notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Alors mes loulous, un petit signe. Super, bonjour à toi aussi. Tu vas voir s'ils m'entendent là-bas. Vous allez bien, salut, salut. Bonjour à tous, je vais bien, j'espère que vous aussi, vous me manquez. Bonjour Juju. J'essaye de lire en même temps les commentaires, alors si mes yeux tombent par là de temps en temps, c'est normal, vos commentaires, ils sont là dans mon ordi. Bonjour Christina, bonjour Oriana. Bon alors, c'est une grande première pour moi, alors on patiente un petit peu 2-3 minutes en attendant les derniers copains, parce que là je vois que vous n'êtes pas encore tous connectés. Bonjour Axel. Bon alors je vous informe en attendant, parce que je vois que mes loulous sont là, je vous rappelle que comme c'est en direct, tout le monde peut voir ce que vous allez écrire, donc soyez gentils avec les copains, ne vous moquez pas de leurs commentaires. Et puis de la façon d'écrire, parce que quand on tape à l'ordi, c'est difficile. Je compte sur vous, de toute façon, vous avez l'habitude, vous êtes au top du top, il n'y a pas de problème. Bonjour Mélina, je t'ai déjà répondu, j'avais reconnu l'identifiant de maman. Bonjour Arthur, j'essaye de suivre. Rebonjour Juju. Bonjour Cassandra, du coup, parce que je reconnais l'identifiant de papa. Bonjour Tom. Bonjour Anis, même si tu n'es pas dans ma classe, tu es le bienvenu aussi. Voilà, alors Anis, tu peux nous dire d'où tu viens peut-être, comme ça tu donnes une idée aux copains. Bon alors voilà, en fait, les loulous, je vous explique, maintenant mon groupe il est ouvert à tout le monde, comme ça les copains qui sont ailleurs en France, ils ont aussi la possibilité d'avoir des cours en direct et d'avoir des explications vidéo par une maîtresse. C'est quand même plus sympa pour eux des fois, ils sont un peu tout seuls à la maison aussi et c'est pas toujours facile. Et oui, on fait la classe, c'est trop bizarre. Moi aussi, ça m'étonne. Alors, j'espère que ça vous plaît. Derrière moi, j'ai installé un tableau noir. Alors, aujourd'hui, on va pas s'en servir, mais vous verrez la semaine prochaine, dans certaines vidéos, on s'en servira et je vous écrirai des petits trucs. C'est un peu un montage, hein. J'ai tout installé de chez moi. Je l'avais pas avant, alors bon, enfin, si je l'avais dans un de mes placards qui traînait avant, mais c'était pas affiché dans mon salon, soyons clairs. Voilà. Donc, c'est exprès pour vous. J'espère que ça vous la semaine prochaine avec les nouvelles vidéos qui sortiront. On va commencer les loulous, ça vous va? On a attendu 2-3 minutes. Maintenant, c'est le moment de démarrer. Vous êtes prêts? Alors, notre live aujourd'hui, on va le faire. Donc là, je vais vous expliquer. Je vais plus trop regarder vos commentaires. Je vais essayer de dérouler mon discours. Et seulement après, je remonterai pour voir un peu ce que vous m'avez écrit et essayer de répondre à vos questions si besoin. Essayez de signer à la fin parce que du coup, s'il faut que je remonte à chaque fois dans vos commentaires, je me rappelle pas qui écrit quoi. Mais c'est pas très grave. Donc, c'est Arthur. Ok, ben écoute Arthur, moi aussi, je trouve ça trop cool. Vous me manquez. J'aimerais bien que vous soyez avec moi. Mais bon, ben, on va faire comme ça et puis on va faire semblant que vous êtes là. Hein, vous êtes derrière l'ordi, je suis derrière l'ordi. Allez, on partage. Alors, comme je vous disais, le live aujourd'hui, c'est sur la littérature de jeunesse. On va le faire en 2 parties. Première partie, on va étudier un objet, un livre, et on va prendre comme exemple le livre de Marie Desplechin. Je ne sais pas si vous voyez bien, il s'appelle Verte. Ah, c'est à l'envers pour vous sur l'ordi. Ok. Donc, il s'appelle Verte. Et puisque mes loulous sont en train de travailler dessus, je prends cet exemple-là. Mais soyons clairs, ce que je vais dire, ça marche pour tous les livres en général. C'est vraiment une leçon de littérature de jeunesse. Deuxième partie de l'intervention, c'est vraiment des questions sur ce livre en particulier. Donc là, si vous l'avez pas lu, en effet, vous pouvez quitter le live en milieu de cours. Sauf si vous êtes dans ma classe les loulous, parce que si vous l'avez pas lu, eh bien on va répondre à vos questions. Donc écoutez, ça vous évitera de lire le début et vous lirez la suite, ok? Allez, on démarre. Alors si vous l'avez pas entre les mains, c'est pas grave. Je vais vous montrer au fur et à mesure. J'essaye de voir, mais je vois qu'avec le reflet, c'est pas facile. Je sais pas trop si on y voit. Bon, on va faire en sorte.
Si vous l'avez pas, c'est pas très grave, je vous le montre au fur et à mesure. Mes loulous de ma classe, si vous l'avez à portée de main, prenez-le. S'il est trop loin, pas de souci, vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez besoin de savoir, je vais vous le montrer sur la vidéo. Allez, je commence ma présentation du livre vert. Alors, je me suis fait un petit aide-mémoire sur un autre ordi à côté pour voir un peu ce que je vous raconte et pas perdre le fil. On y va. Donc, quand on regarde un livre en littérature de jeunesse, voilà, là, on le voit mieux, j'ai l'impression, donc je vais essayer de le laisser ici, ok? Alors, quand on regarde un livre, en fait, la première page ici du livre, là où il y a la toute première page, c'est la couverture. Mais quand on est grand et qu'on apprend une leçon de littérature de jeunesse, cette couverture, en fait, elle a un nom. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, est-ce qu'il y en a qui le savent? Là, pour le coup, vous pouvez marquer en commentaire la réponse. On attend. Je vous regarde. Alors, je vous aide. La première page, comme c'est la première page de la couverture, elle s'appelle... Ouais, bravo, il y en a qui ont trouvé. Vous êtes trop forts. C'est ça, c'est la première de couverture. Bravo, bravo. Vous êtes vraiment super forts. Donc, la première page de la couverture, c'est la première de couverture. Sur cette première page de couverture, à chaque fois, vous allez trouver le titre du livre. Dans ce cas-là, c'est verte. Je vous le lis au fur et à mesure parce qu'avec les reflets, on voit rien du tout en fait. Voilà. Donc, c'est le titre du livre, il y a à chaque fois. À chaque fois, vous avez écrit au-dessus ou au-dessous, ça dépend, le nom de l'auteur. Pour ce livre-là, l'auteur, c'est Marie Desplechin. C'est une dame qui a écrit beaucoup de livres aussi pour les enfants. Et puis, souvent, après le nom de l'auteur, il y a une virgule et il y a un deuxième nom. Alors, il faut savoir que le premier nom, c'est toujours celui de l'auteur et le deuxième, c'est toujours celui de l'illustrateur. L'illustrateur, c'est celui qui fait les dessins à l'intérieur du livre. Mais là, dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas d'illustrateur parce que quand on feuillette le livre, là, bon, ça va pas, je pense, mais un peu quand même, il n'y a pas de dessin, en fait. Donc, comme il n'y a pas de dessin, ben, il n'y a pas d'illustrateur. On verra tout à l'heure qu'en fait, il y a une personne qui a fait une illustration, c'est celle-là. Donc, son nom, il figure pas sur la couverture parce qu'elle n'a pas illustré tout le livre, en fait. Sur la première page, vous avez aussi tout le temps, ça c'est le nom de l'éditeur. L'éditeur, c'est la maison d'édition qui fabrique le livre, c'est-à-dire qui, en fait, bonjour Maïs, qui monte le livre, qui en fait ça, en fait, qui fait un objet. Voilà. Donc, dans ce cas-là, la maison d'édition, c'est l'école des loisirs. Souvent, la maison d'édition, elle aide aussi, l'éditeur, il aide l'auteur à mettre en page son texte ou en lui disant, ben là, peut-être tu devrais développer plutôt cette idée ou plutôt celle-ci, afin que l'histoire avance. Ben, il donne aussi des conseils à l'auteur de temps en temps, l'éditeur. C'est pas obligé, mais souvent, ça arrive, c'est un échange entre eux. Donc, d'où dans ce cas-là, l'éditeur, c'est l'école des loisirs. Et ça, les loulous, vous le connaissez parce que depuis que vous êtes en maternelle, dans vos écoles, il y en a plein des livres de l'école des loisirs. Mais il y en a aussi d'autres éditeurs. On n'a pas que l'école des loisirs en éditeur. On a aussi Milan, on a aussi, enfin, il y en a tellement que c'est innommable. Mais dans ce cas-là, l'école des loisirs et l'éditeur. Donc, vous voyez, c'est écrit ici. Et puis là, vous voyez, devant, il y a marqué 9. 9 de l'école des loisirs. Mais 9, ça veut dire quoi? Eh bien, 9, tout simplement, c'est la collection du livre. Parce que dans l'école des loisirs, il y a des centaines de milliers de livres. Et donc, il les regroupe en parties. Et souvent, les 9, ben, c'est ceux que les enfants qui ont à partir de 9 ans peuvent lire. Voilà. Mais il y a d'autres catégories. Voilà. Donc, nous, c'est ça. Dans ce cas-là. Ensuite, quand on tourne le livre, il y a le derrière du livre. Alors les loulous, vous êtes trop forts, je suis sûre qu'il y en a qui le savent. Le derrière du livre, ça s'appelle comment? Alors, je vous laisse le temps d'écrire, parce que le temps d'écrire à l'ordi, c'est toujours un petit peu long, puis c'est pas facile. Pendant que vous cherchez le nom, moi, je vous explique ce qu'on y trouve. Alors, sur le derrière du livre, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Eh bien, on retrouve toujours pareil la même chose. On retrouve toujours le résumé du livre. Et oui, bravo. Alors, je crois que c'est non, c'est peut-être pas Arthur, c'est peut-être Anis alors qui vient de Château-Renard, je sais pas. Qui nous dit que c'est la 4e de couverture. Oui, Arthur aussi, je crois, si je me rappelle bien des pseudos. Voilà. Donc, effectivement, vous avez trouvé, c'est la 4e de couverture. Alors, vous allez me dire, là, il y a un problème. Pourquoi celui-là, c'est le premier et celui-là, c'est la 4e? La première et la 4e. Normalement, ça devrait être la 2e. Eh bien, non. Parce que si on regarde notre livre, ça, c'est la première de couverture. Ça, vous voyez, c'est derrière. C'est la 2e de couverture.
Ici, c'est la 3e de couverture. Et donc, quand je tourne, c'est bien la 4e de couverture. D'où le nom. Oui, bravo Cassandra, c'était ça, tu as raison. On continue. On continue. Donc, sur la 4e de couverture, maintenant qu'on connaît le vrai nom, on va vraiment pouvoir expliquer ce qu'on y trouve. On y trouve le résumé. Alors, ce résumé, je vais vous le lire parce qu'il y en a qui n'ont jamais lu le livre Verte et qui peut-être ont envie de savoir de quoi ça parle. Alors, Verte. À 11 ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Ça tombe bien, nous, on est l'école des sorciers. Pire que cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble aussi s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un brouet destiné à empoisonner le chien des voisins. Sa mère, Ursule, est consternée. C'est si important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille. En dernier ressort, elle décide de confier Verte une journée par semaine à sa grand-mère, à Nastaboth, puisqu'elles ont l'air de si bien s'entendre. Dès la première séance, les résultats sont excellents. On peut même dire qu'ils dépassent les espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être. Voilà, donc maintenant, vous savez de quoi va parler cette histoire. Alors, si on regarde sur ce livre-là, la 4e de couverture, on voit qu'en premier, on a le résumé. Et ensuite, là, si je m'avance, je ne sais pas si vous voyez. Oui, là, ici, là, on voit illustration de couverture. Et comme c'est à l'envers, je vous lis, c'est Soledad Bravi qui a fait cette illustration. Et elle en a plus qu'une, c'est celle-là. Ensuite, on voit que ici, il y a 2 autres images, un livre qui s'appelle Pomme, un livre qui s'appelle Mauve. Et en fait, c'est normal puisque Verte, c'est le premier de la série des 3 livres. La suite, c'est Pomme et la suite encore, c'est Mauve. Voilà, donc c'est pour ça, c'est le premier tome d'une série de 3. On dit que c'est un tome quand il y a plusieurs livres dans une seule série. On dit que le premier est un tome, le deuxième, c'est le 2e tome, le 3e, c'est le 3e tome. Et ça s'écrit T-O-M. Et voilà. Alors, jusque là, première de couverture, 4e de couverture. Et vous voyez ici, là, c'est le côté, le bord, etc. Alors, ce côté, il s'appelle le dos. Parce que vous voyez, en fait, vous voyez le dos de ma main quand je le tiens. C'est comme ça qu'on s'en rappelle. Donc, le côté ici, c'est le dos, comme le dos de la main. Il nous reste à savoir comment s'appellent les 3 autres côtés. Donc, ici, ici et ici. Donc, ces côtés-là, on appelle ça des tranches. Parce que c'est comme quand on tranche les feuilles pour qu'elles aient le format qu'on veut. C'est comme ça qu'on fait pour s'en rappeler, les loulous. Alors, on récapitule donc sur l'objet livre, il vous faut savoir plusieurs choses. Maintenant que vous êtes grand, il faut savoir qu'il y a le titre, que ça s'appelle un titre, qu'il y a le nom de l'auteur, souvent à côté le nom de l'illustrateur, le nom de la maison de l'édition, on dit aussi l'éditeur, la collection, ici c'est 9, que la première page c'est la première de couverture, la dernière page c'est la dernière de couverture, ici c'est le dos, et ça, ce sont les tranches, comme quand on tranche une feuille ou une tranche de pain. Voilà. Hop, j'ai regardé un peu ce que vous me marquez. Oui, c'est un résumé, effectivement. On résume un peu tout ça. Alors, coucou à toi aussi, mais du coup, je sais pas qui c'est qui a l'identifiant Sabrina de Gloria, mais c'est pas grave. On va d'autres livres qui sont dispo. Oui, après, je vous parlerai d'un autre livre aussi. On va commencer la deuxième partie maintenant. On va vraiment parler de l'étude du livre Verte. Donc, si vous l'avez pas lu, ben, allez loulou, je vous dis au revoir. Si vous êtes dans ma classe, vous restez. Vous pouvez rester même si vous l'avez pas lu. Hein. Après, c'est pas grave. Vous allez avoir les réponses des copains. Et puis moi, je reprendrai ce qu'ils écriront dans les commentaires sur le côté. Si vous avez loupé le début du live, je pense que vous pourrez le revoir. Je sais pas trop, c'est vraiment une première pour moi. Donc, je verrai ce qu'il en reste sur le site YouTube tout à l'heure. Et donc, on me fait signe en coulisses, parce que j'ai un technicien avec moi qui m'explique un petit peu comment ça marche. C'est mon mari le technicien. Et donc, il me dit que oui, vous pourrez revoir le début du live si vous l'avez loupé. Ah, c'est Lina. Bonjour Lina. Et maintenant, on passe donc aux questions sur le livre, les loulous. Je pense que vous avez dû lire ce livre si vous avez fait vos devoirs et j'en doute pas, vous les faites, j'en suis certaine. J'en profite pour vous remercier, tous ceux qui m'ont envoyé leur poésie. Vous étiez trop beaux, j'étais trop contente de vous voir. Ça m'a fait hyper plaisir. Les autres, je vous attends.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer autre chose que votre poésie, c'est pas grave, ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bravo pour vos dessins, ils sont trop beaux aussi. Gardez-les bien, on mettra tout dans la classe quand on reprendra. Ça va, j'espère que vous aussi, ça va. Je lis en même temps vos commentaires. Et puis voilà, alors je ferme ma parenthèse de ma classe, comme vous vous en doutez, et on commence. Bonjour Antoine. Et on commence l'étude du livre donc de Verte. Alors maintenant, j'ai une première question pour vous les loulous. Je vous remontre l'intérieur du livre pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que du coup, vous allez quand même pouvoir répondre. On va chercher en premier quel est le genre littéraire de ce livre-là en particulier. OK? Alors, ce livre-là, est-ce que d'après vous, c'est une BD? Une BD, c'est une bande dessinée. C'est super, Cassandra, t'en es plus loin que les devoirs, je crois. Alors, à votre avis, est-ce que c'est une BD, ce livre? Non, tu as raison, Tom, ce n'est pas une BD. Dans une BD, il y a des petites cases avec des dessins, des écritures qui nous racontent ce que disent les personnages. Et là, c'est pas du tout ça, en effet. Est-ce qu'à votre avis, ce livre-là, c'est un conte? Un conte, je vous rappelle, ça commence par Il était une fois. Ça nous raconte une aventure et à la fin, il y a une morale qui nous dit, voilà, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que, etc., etc. Non, c'est pas un conte non plus. Il y en a qui commencent à avoir des idées. Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Alors, une pièce de théâtre, c'est quand on a le nom du personnage et après on a ce qu'il dit entre guillemets, puis le nom d'un autre personnage et ce qu'il dit entre guillemets. Non plus, tu as raison Marco, ce n'est pas une pièce de théâtre. Est-ce que c'est un roman ou un roman illustré? J'attends parce que le temps que vous tapiez, forcément, vous ne pouvez pas taper aussi vite que ce que je parle. Alors, est-ce que c'est un roman? Je vous laisse taper. Juju, viens, interviens, dis-nous ta réponse. Arthur, on t'attend. Je vois Marco, il y a Tom. Ah non, c'est peut-être pas Tom, ça. Moi, je sais pas. Oh, Cassandra, toi, tu penses que non, non, non. Il y a des oui, il y a des non. Alors, les loulous. Mon Juju, t'as disparu? Bon, peut-être que Juju a disparu, je sais pas. J'aurais aimé avoir vos avis à tous, mais on peut pas attendre trop longtemps, sinon ça va être insupportable. Donc, on y va. Eh bien, oui, c'est un roman, mais non, ce n'est pas un roman illustré. Je m'explique, c'est pas un roman illustré tout simplement parce qu'il n'y a pas d'illustration, donc ça peut pas être illustré. Et oui, c'est un roman parce que c'est un livre qui nous raconte une histoire, et donc, ben, c'est un roman. Voilà. Ah, tu es là, super. J'avais loupé ton pseudo, je m'en rappelais pas que c'était ça. Ok. Donc voilà, il faut que vous rappeliez les enfants que ce genre de livre, c'est un roman. Et vous en connaissez un autre de roman, enfin vous en connaissez plein d'autres des romans. Mais nous, en début d'année, vous en avez lu un autre de roman, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, c'est pas vraiment le même genre de roman. L'autre, c'était un roman. Si, c'est un peu le même genre de roman, en fait, je raconte n'importe quoi, pardon. Ce sont tous les deux des romans fantasy. Bien sûr, ça parle de sorcellerie et qu'on sait tous que la sorcellerie, ça n'existe que chez nous, dans notre classe. Voilà. Non, on aime y croire, mais bon, ça fait partie des romans fantastiques. Voilà. Donc oui, ça c'est un roman, et c'est un roman fantastique, parce que ça raconte une histoire qui n'est pas possible. Si c'était un roman qui nous racontait, par exemple, la vie d'une petite fille aussi, mais dans sa famille de tous les jours, coincée chez elle à cause du confinement, alors ce serait un roman réaliste, malheureusement. Là, c'est fantastique, parce que c'est pas la vérité. Finalement, c'est oui. Tu as raison, finalement, c'est oui, Maëlys. C'est bien un roman. Mais c'est pas un roman illustré non plus parce qu'il n'y a pas d'illustration. Alors, quand on feuillette ce livre, on voit qu'en fait, à l'intérieur, il est coupé en 5 parties et chaque partie est découpée en chapitres. Je m'explique, il y a 5 parties. Je vous lis les titres des parties parce que je suis pas sûre que vous ayez feuilleté le livre avant de le commencer. Donc, je vous dis les titres des parties. La première partie, celle que vous êtes en train de lire, mes loulous, c'est ce qu'en disait Ursule, la voix d'une mère. La deuxième partie, et donc vous êtes déjà au chapitre 3 de la première partie, ou 4, ça dépend selon à quelle vitesse vous lisez. La deuxième partie, c'est ce qu'en disait Anastabot, la voix d'une grand-mère. La troisième partie, c'est ce qu'en disait Verte, la voix d'une fille.
La quatrième partie, c'est ce qu'en disait Sophie, la voix d'un garçon. Et la dernière partie, la cinquième, c'est ce qu'en pensait Ursule, la conclusion d'une mère. Donc, vous voyez, dans cette histoire, ouais, c'est maîtresse à l'école des sorciers, t'as raison. Alors, donc, dans cette histoire, vous voyez, il y a 5 parties. Et à chaque fois, c'est la voix d'une mère, la voix d'une grand-mère, la voix d'une fille, la voix d'un garçon, la voix d'une mère et la conclusion d'une mère. En tout cas, à chaque fois, si on regarde, écoutez bien ma question. Si on regarde, j'arrête de lire vos commentaires, ça me perturbe. Si on regarde, on comprend que l'histoire, elle risque d'être racontée par les différents personnages. Parce que vous avez déjà compris que Ursule, c'est la maman de Vert, sa grand-mère, c'est Anastasia, et Sophie, c'est un copain. Et donc, si cette histoire, elle est racontée par plusieurs personnages différents, on dit qu'on va avoir plusieurs points de vue, les loups. C'est ça qu'il faut retenir. Différents personnages, ça nous donne différents points de vue. Et le narrateur, en fait, à chaque fois, il va changer. Parce que si c'est Ursule qui raconte, c'est son point de vue à elle qu'on a, celui de la mère. Mais quand après, ça va être Vert qui va raconter, ça va être le point de vue de la petite fille qu'on va avoir. Et quand ça va être Anastasia, ça va être Anastabot, pardon, ça va être le point de vue de la grand-mère. Pareil pour Sophie. Sophie, c'est le point de vue du copain. Et quand on a tous ces points de vue différents, eh bien, en fait, le narrateur, il change à chaque fois. OK? Je vous rappelle que le narrateur, les enfants, c'est celui qui raconte l'histoire, celui qui nous informe de ce qui se passe. Donc, en fait, la seule chose qu'on ne sait pas quand on commence ce livre, si on a lu les 5 titres, les 5 parties, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que chaque personnage va nous raconter l'histoire, le même morceau, en fait, le début, là, qu'on a déjà lu. Est-ce que chaque personnage va nous le raconter la même chose, mais vu à sa façon? Ou est-ce que l'intervention de chaque personnage va nous raconter un petit peu plus que l'autre n'avait pas raconté? Et ça, pour l'instant, les loulous, je ne vais pas répondre à cette question parce que sinon, je vous dis tout. Et donc, je vous dis. Voilà. C'est une question qu'on laisse en suspens. On ne sait pas. Mais on peut penser, en tout cas, vu ce qu'on sait que 5 personnes, il y a 2 fois la même, hein, c'est la maman qui commence, c'est elle qui termine. Mais on sait qu'il y a 4 personnes différentes qui vont parler et on ne sait pas, est-ce qu'elles vont nous raconter 4 fois la même chose ou à chaque fois la même chose et un peu plus, ou alors des choses différentes mais qu'elles vivent chacune à leur façon. OK? Donc on ne sait pas si en fait si l'histoire elle va avancer, c'est ça. Si chacun raconte des morceaux différents, ça fait avancer l'histoire. S'ils racontent tous la même partie, alors c'est le même passage de l'histoire mais vu par différents personnages. Nous, maintenant, on va se concentrer sur le début du livre, les 3 premiers chapitres. Alors, ceux qui en sont plus loin, eh bien, vous pouvez quand même répondre, ça n'empêche pas, de toute façon, de répondre aux questions. Allez, soyez prêts maintenant, les loulous, c'est la classe qui commence. Au début, je vais vous lire. Est-ce que vous voulez que je vous lise le début du livre? Parce que je sais qu'il y en a qui l'ont lu, il y en a peut-être qui l'ont pas trop lu. Et je sais qu'en classe, en général, vous aimez bien quand je vous raconte le début d'une une histoire, ou c'est souvent que je vous lis des choses. Donc, moi, j'aime bien. Est-ce que vous avez envie que je vous lise le livre? On voit des oui qui apparaissent, des bonjours, bonjour à toi aussi. Allez, on y va. Alors, je vous lis le début. Et après, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez de ce début et de ce livre. OK? Pour l'instant, je lis. Allez, vous êtes prêts et prêtes, mes loulous et louloutes? On y va. Donc, le début, c'est Vert. Au début, la première partie, c'est ce qu'en disait Ursule, la voix d'une mère. Alors, je vais pas trop vous regarder, parce que si je lève les yeux trop souvent, je vais m'embrouiller dans ma lecture. Mais en tout cas, j'essaie de vous faire vivre ce livre. Et bon, je vous le cache pas, moi, ce livre, je l'ai adoré. Je l'ai lu il y a très longtemps. C'est un livre qui m'a marqué. Et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. On y va. Alors, sur Terre, tout le monde a le droit de se plaindre. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les animaux eux-mêmes se plaignent de l'excès d'amour, de l'absence d'amour, de la famille, de la solitude, du travail, de l'ennui, du temps qui passe, du temps qu'il fait. Le monde râle et c'est ainsi. Parmi toutes les espèces, il en existe une pourtant qui n'a pas le droit de se plaindre. Une seule, l'espèce des mers. À la rigueur, elles peuvent se mettre en colère. Mais pas gémir, c'est mal vu. Pourquoi? Parce que grâce à leurs enfants, les mères baignent dans un océan de bonheur. C'est connu. Quelle hypocrisie! Moi qui suis une mère, je vous le dis tout net. Ces derniers temps, ma fille me met les nerfs en pelote. Elle me rend chèvre. Elle me fatigue. J'ignore comment les choses se passent dans les familles normales.
Elle ressemble probablement à ce qui se passe chez nous. J'entends chez les sorcières. Sorcière, je n'aime pas le mot. Il sent le château fort et le bûcher, le bonnet pointu et le manche à balai. J'en passe et des meilleurs. Tout un folklore désuet qui date du Moyen Âge. Voilà mes loulous, je m'arrête là. Après, elle continue de râler pendant un moment et de faire remarquer. Et elle précise ce qu'elle fait elle dans la journée, Ursule, etc., etc. Alors mes loulous, vous en pensez quoi, vous, de ce livre? Désolée, des fois, vous allez entendre un peu des bruits autour. C'est mes enfants. On n'est pas à l'école, alors des fois, il y a un peu des bruits parasites. On continue. Alors, vous en pensez quoi, vous, de ce début de livre? Est-ce que ça vous a plu? C'est cool, je vois que vous vous parlez entre vous, ça se voit que vous aussi, vous vous manquez. Ça me fait plaisir que vous vous manquiez. Ça veut dire qu'on a quand même réussi un pari cette année, c'est que vous êtes vraiment des copains. Alors, au début, Ursule, à votre avis, elle a l'air comment? Est-ce qu'elle a l'air heureuse, Ursule, au début? J'attends que vous ayez fini de vous dire coucou, parce que sinon, vous répondez plus à mes questions, les loulous. Alors, vous répondez à ma question, s'il vous plaît, les loulous. Alors, à votre avis, est-ce que Ursule, elle est heureuse au début? Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce qu'elle est vraiment super contente de ce qu'elle vit en ce moment? Non, tu as raison, Tom, elle n'est pas super contente de ce qu'elle vit en ce moment. On pourrait plutôt dire qu'elle est en colère. Elle est déçue un petit peu parce que Verte, elle lui en fait voir des vertes et des pas mûres, c'est le cas de le dire. C'est difficile. Elle sait pas trop comment s'y prendre, elle est un peu désespérée. À votre avis, est-ce que est-ce que c'est normal que les parents, des fois, ils se sentent un peu désespérés et puis pourquoi elle se plaint finalement? Est-ce que c'est facile d'être un parent finalement? On va attendre les autres réponses. Pour l'instant, on a celui de Oriana, celle de Mélina. Toi aussi, tu as une voix trop douce, Maëlys. Alors, non, tu as raison. Non, 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 non. Bah, les noms, ils arrivent en paquet. Donc, effectivement, vous avez raison. Être un parent, bah, c'est facile d'un côté parce qu'on aime nos enfants et c'est assez facile d'aimer nos enfants. Mais par contre, c'est pas facile tous les jours parce qu'on a tellement envie de bien faire, eh ben, que des fois, on tombe à côté ou alors, on les comprend pas trop ces petits bouts parce que ben nous aussi on a été enfants mais on réagissait pas exactement pareil que eux. Alors on est un peu désemparés, on sait pas trop comment s'y prendre. Et est-ce que vous trouvez les loulous que c'est facile d'être un enfant alors? Parce que c'est peut-être pas facile d'être un parent, mais c'est peut-être facile d'être un enfant. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'être un enfant? Alors là, en cette période de confinement, c'est encore plus particulier puisqu'on fait l'école à la maison avec ses parents. Alors, il y en a qui disent que oui, eux, ils trouvent que c'est facile d'être un enfant. Est-ce que tout le monde trouve que oui, oui, c'est facile d'être un enfant? Je remonte. Maëlys, elle a l'air de tempérer. Des fois, oui, plutôt, souvent, oui, c'est facile. Bah, dis donc, j'aimerais trop être vos parents, hein. Vous avez de la chance, les parents. Vous assurez trop, quoi. Ils sont trop contents d'être vos enfants, oh loulou. Ouais, tu as raison aussi, Mélina. C'est pas évident. Il faut gérer plein de choses à la fois. Et puis, c'est oui et non en même temps. C'est vrai aussi, tu as raison, Jade. Souvent oui, mais parfois non, effectivement. En fait, je crois que vous avez tout compris. C'est facile d'être un enfant parce que on aime nos parents et qu'on a des jeux et qu'on a un peu de temps des fois, mais des fois c'est pas facile parce que ben on veut pas décevoir nos parents, qu'on a envie d'être à la hauteur, qu'on voudrait réussir même quand c'est difficile et qu'on n'y arrive pas trop. Et puis et puis là, alors là, maintenant qu'on est un enfant à la maison avec ses parents, c'est encore plus difficile parce qu'on voudrait leur montrer qu'on comprend tout de suite, mais des fois c'est pas possible, des fois c'est un peu plus compliqué que d'autres. Ouais, des fois c'est facile, mais pas forcément en ce moment, tu as raison. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que c'est facile d'être un parent, c'est facile d'être un enfant, mais pas tous les jours et pas toutes les minutes.
et que on fait tous du mieux qu'on peut et que c'est déjà pas mal. Bon, à votre avis, Verte, elle en pense quoi, elle, dans cette histoire? Est-ce qu'elle trouve que c'est facile d'être un enfant, Verte? Attends vos réponses, parce que je ne veux pas tout dire. Je veux vous laisser réfléchir. Alors, Verte, je peux vous lire un morceau de ce qu'elle dit si je retrouve. Attendez, je vais essayer de retrouver. Verte, elle est un peu amoureuse de Sophie, mais elle veut pas trop le dire à sa maman. Elle, Arthur, tu as raison. Attendez, je vous cherche un truc qu'elle dise. Ça, c'est ce qu'en pensait la grand-mère. Je vous lis le début du chapitre 3 en même temps, comme ça vous réfléchissez et vous me dites ce qu'elle en pense après, d'accord? Alors elle dit, Verte, toute la classe sait que Sophie est amoureux de moi. Quand je pense à cette pauvre Ségolène, elle l'aime à la folie. Il faudrait peut-être que je lui dise qu'elle perd son temps. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, Ursule, elle répond ce qu'elle en pense. En fait, elle répond rien, elle nous dit ce qu'elle en pense dans sa tête. Une fois n'est pas coutume. Verte avait l'air de charmante humeur en revenant de l'école. Elle bavardait sans interruption, assise à la table de la cuisine, et j'écoutais d'une oreille en préparant un magnifique brouet brun destiné à empoisonner le chien des voisins. Ensuite, plus loin, elle nous dit, en dépit de son ton désapprobateur, Verte semblait enchantée de l'intérêt que lui manifestait ce gamin. Pauvre fille, il était temps que je lui remette les idées en place. Et elle lui dit à sa fille, tu sais sûrement que ce garçon cherche à se rendre intéressant, n'est-ce pas? Et Verte, elle lui répond, mais je m'en occupe pas du tout de lui, hein, de ses blagues idiotes. Vraiment, je m'en fiche pas mal de ce qu'il pense, hein, de ce qu'il dit, de ce qu'il peut faire, cet imbécile, quand j'y pense. Et puis Verte, elle dit que le bruit de sa mère, c'est une soupe, et puis après, elle boude un peu, elle est un peu renfermée. Donc oui, effectivement, c'est dur le confinement, tu as raison. Et Verte, elle se sent un peu enfermée dans elle-même, hein. Elle ne sait pas trop, mais en tout cas, ces histoires de sorcellerie, ça la saoule un peu. Elle en a un peu ras-le-bol, elle voudrait juste, en fait, être normale et avoir une vie amoureuse, avoir un amoureux, mais elle veut pas trop le dire à sa mère parce qu'elle a peur que sa mère, ça la contrarie, vu que sa mère, elle aime pas trop les garçons et qu'elle aime pas tout ce qui a un rapport avec ce qui n'est pas de la sorcellerie. On continue donc. Alors quand Ursule elle parle avec sa mère, donc la grand-mère de Verte, et qu'elle lui raconte qu'elle en a ras le casquette parce que Verte elle comprend pas que la sorcellerie c'est important et qu'elle doit apprendre parce que maintenant elle est grande. Et ben la grand-mère elle répond à la mère, elle lui dit mais attends, de toute façon ta fille elle a que 12 ans. Alors la mère elle dit mais non, elle a pas 12 ans, elle en a 11. La grand-mère lui dit oui mais 11 ou 12 ça n'a pas d'importance, elle a 11-12 ans jusqu'à 17 ans. C'est pas facile d'être un enfant parce qu'on grandit, qu'il y a des choses en nous et que t'inquiète pas, de toute façon la sorcellerie ça va venir, c'est sûr. Il faut juste du temps et il faut être patient en fait. Donc en fait, si vous voyez, la grand-mère, elle a un regard qui est plus posé sur la situation parce que elle, en fait, elle a déjà vécu ça avec sa fille et elle aussi, elle a eu du mal quand Ursule était petite à lui apprendre les trucs de sorcellerie et elle sait que finalement, maintenant, Ursule, c'est une sorcière qui assure et donc il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est persuadée que sa petite fille aussi, elle va assurer. Et elle a ce regard que la maman de Verte n'a pas, tout simplement parce que la maman de Verte, elle est dedans pour l'instant et que tout ce qu'elle voudrait, c'est que sa fille, elle y arrive bien. Et donc, elle fait du mieux qu'elle peut. Alors, je profite pour lire un peu vos commentaires maintenant que j'ai fini de vous raconter ce qui était important de vous rappeler sur le livre. Alors, je reprends. Moi, je vois que c'est sympa, vous vous parlez entre vous aussi. Je sais pas trop si vous avez été attentif à tout ce que je vous ai raconté. Mais bon, c'est pas grave. C'est une première. On fait du mieux qu'on peut, les loulous. Je vous laisse 2 minutes pour vous dire au revoir. Je sais que vous avez envie de sortir. Moi aussi, mais on peut pas.
Il faut être prudent, restez chez vous, ne sortez surtout pas. Quand vos parents vont quelque part parce qu'ils ont besoin de faire des courses, eh bien, ne les embrassez pas dès qu'ils arrivent. Attendez qu'ils se soient lavés les mains et changés de vêtements. Restez prudent. Ce que vous faites, c'est super important. De rester confiné, c'est dur, mais c'est bien pour tout le monde parce qu'en même temps, on protège les gens qu'on aime si on ne les voit pas. Heureusement, je suppose que vos parents ont aussi Facebook et peuvent vous montrer vos familles en vidéo. Et puis moi, ben, je suis contente que vous me voyez, mais je suis déçue de pas trop vous voir en retour. En tout cas, je vous remercie encore pour tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot sympa ou une vidéo. Ceux qui l'ont pas encore fait, ben, j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Je vous remercie d'avoir participé au live et d'avoir essayé de répondre aux questions. Même si vous avez hyper envie de parler avec vos copains, je le comprends. Dites-vous bye bye les loulous parce que je vais bientôt devoir couper le live. N'hésitez pas la semaine prochaine à venir voir les nouvelles vidéos de la maîtresse dans mon cartable. Ceux qui sont dans ma classe et ceux qui y sont pas aussi sont les bienvenus. Je vous prépare une surprise la semaine prochaine, mais je dis pas quoi. C'est trop dur de pas vous dire. Enfin, écoutez, j'espère que ça vous plaît, toutes ces petites vidéos que je vous envoie. J'essaye de faire au mieux. C'est pas toujours facile pour moi. Ça me prend beaucoup de temps de vous préparer ces vidéos. Mais je suis contente. J'ai des retours de certains enfants qui me disent qu'ils apprécient. Moi aussi, ça me fait plaisir de le faire pour vous. Et même si vous n'êtes pas dans ma classe, ça me fait plaisir de le faire pour des enfants ou des personnes qui ont besoin de ça. Et puis, ben, vous me manquez trop, mes loulous. Je vais devoir couper le live. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!